Yes, what's up, what's up? Crypto Bro is back in the lab. Yes, yes, yes. On est encore une fois, toujours, le 15 septembre, oui, oui, 2021, deuxième vidéo. Pourquoi j'ai fait deux vidéos aujourd'hui? C'est parce que je voulais faire un essentiellement vraiment sur Cardano et celui-ci, bien sûr, pour le marché en général, il faut toujours regarder le Bitcoin. Et par rapport au groupe, bien entendu, je fais ça vraiment pour ceux qui suivent le channel de Crypto Bro essentiellement sur Telegram. Euh, j'essaie de vous donner l'habitude aussi de regarder le chart du Bitcoin. Le chart de Bitcoin nous indique beaucoup de ce qui se passe sur le marché. Et comme de fait, j'ai parlé d'un reversal, si on se souvient bien, dans le chart, le dernier chart que j'ai fait, le charting avec Cardano, dans le daily. Mais c'est la même chose qui s'est produit un peu avec Bitcoin. On était un peu stock ici, mais depuis la journée d'avant, on avait expérimenté le reversal. On l'avait déjà vu parce qu'ici, ce candle-là, lui aussi avait commencé rouge et il a switché et aujourd'hui, boum, ça a éclaté. Alors, qu'est-ce qui est bien, c'est que on a déjà un potentiel de ce que j'expliquais plus tôt. C'est une des raisons pourquoi je voulais faire le vidéo encore maintenant. C'est que ce que je démontrais par rapport au Cardano, mais ça va, je, il y a le pourcentage que ça se concrétise à la hausse est grand par rapport au fait que le Bitcoin est en avance et c'est toujours le cas. Le Bitcoin est toujours en avance. Alors, c'est pour ça, encore une fois, l'importance que je disais de regarder le chart du Bitcoin et de faire cette vidéo-là également rapidement aujourd'hui pour compléter un peu quand j'explique certaines choses par rapport aux tendances, les comparaisons des coins, comment on fait pour peut-être confirmer une tendance, est-ce que c'est vraiment ce qui se produit, mais souvent la réponse elle est dans le Bitcoin. Euh, et encore une fois aussi, bon, il y a d'autres façons de regarder ça aussi, c'est comme ce qu'on appelle la dominance. Alors, qu'est-ce qui domine quoi? Est-ce que c'est le Bitcoin qui domine les altcoins ou c'est les altcoins qui dominent le Bitcoin? Et ça aussi, ça indique souvent, mais c'est qui a le lead? Qui est en train de démontrer le trend à venir? Est-ce que c'est les altcoins qui sont en train de démontrer le trend à venir ou est-ce que c'est le Bitcoin? Alors ça, c'est d'autres choses. Éventuellement, je démontrerai qui sont un peu plus complexes. Mais pour l'instant, je voulais juste montrer le Bitcoin. Si on regarde le chart encore une fois, je dis à la journée, on a trouvé, on est trouvé support ici. C'était une zone de support qu'on avait déjà testé auparavant. On est parti, on avait trouvé un peu de résistance. J'agrandis, on peut voir comme ça. Alors, des fois, ça paraît petit, mais si on regarde bien, on parle quand même de, ici, on part de 44 000, puis ici, on est à 52 000. Alors, il y a quand même un gros gap, mais ça paraît pas parce que c'est le Bitcoin. OK? Alors, présentement, ce qu'on veut, c'est que on continue à rester sur le trend ici, malgré que on obtient de la résistance. Alors, depuis qu'on est sorti oups, depuis qu'on est sorti là du gouffre dans lequel on était les derniers mois, le trend line, si vous regardez, j'ai gardé mon trend, j'ai dit ok, voici au niveau daily, j'ai dit ben je parle de ces 2 jours-là, j'ai deux touches. Il faut que je m'assure qu'éventuellement j'ai d'autres touches plus loin. Puis j'en ai exactement trois autres, si je me trompe pas. Un, deux, trois, même quatre maintenant avec celle-là aujourd'hui. Alors j'ai quatre touches avec les deux autres, ça fait six touches. Alors ce trend-là, il est validé pour moi. Je l'avais bien placé. Et là maintenant, on regarde qu'est-ce qui se passe. Euh, Pourquoi je l'avais placé ici essentiellement, c'est que je voulais voir par rapport à celui-ci où est-ce que ça allait potentiellement croiser quand j'avais mis celui-là au préalable. Alors j'en avais placé un autre, je me disais ok, mais essentiellement, à un moment donné, ça va venir croiser à quelque part. Puis moi j'aurais pensé que ça allait être ici, plus bas, mais le retracement s'est fait dans cette zone-là un peu plus haut. Alors, parfait. Alors, ici, maintenant, ce qu'on veut,
On peut voir ici qu'il y a on dirait qu'il y a une ligne de résistance ici. Si on regarde comme ça, alors ça nous aide à comprendre un peu plus. On peut voir une touche ici, résistance, résistance, break, ça devient du support. Et encore une fois, on vient ici, support, on touche, on touche, on touche, on a des touches. Quand on constate qu'il y a vraiment des touches qui arrivent sur une même ligne, encore une fois, ça touche ici, mais on peut se dire, ok, mais on peut déjà qualifier que ce qu'on recherche essentiellement, c'est que ça vient jusqu'ici. Alors, pourquoi je veux que ça vienne jusqu'ici? C'est que je veux créer un higher high, comme ça. Alors, l'objectif qu'on veut présentement, c'est que le Bitcoin se rende autour de 5, je dirais entre 52 500 et 55 ou 54 000. Alors, si on se rend ici, mais ça veut dire que on va avoir créé dans le daily en plus là, on va avoir créé des high. J'ai pas changé. J'ai gardé ça encore dans le daily. J'aurais pu mettre ça dans le hour chart. On le voit ici comme ça. Et là c'est encore plus flagrant là. Ok, on voit les high. Ici, si on regarde aux heures, on en a. Contrairement daily, on n'en a pas. Ok, on veut aller en créer. On veut revenir là-dedans. Alors c'est pour ça qu'à l'heure, c'est ça qu'on voit. On veut revenir là-dedans. C'est ça qu'on voit ici. Alors, il faut essentiellement passer des étapes. Ok. Alors on peut voir qu'à l'heure, c'est quand même c'est un gros saut. Alors, on regarde, j'ai toujours, on regarde plusieurs charts. Là, j'ai parlé du long terme, j'étais daily. Je dis, ben, voici où ce qu'on veut aller. Ok, essentiellement pour repartir la machine. Mais si on regarde à court terme et à court et moyen terme, j'ai d'autres étapes, j'ai d'autres embûches à surpasser et potentiellement, si je vois ici aux 4 heures, mais ça commence. Ici, j'ai deux blocs de 4 heures. Ça veut dire c'est 8 heures. Alors, si je me mets à l'heure ou aux 30 minutes, non, 30 minutes, je devrais avoir plus d'informations, mais on peut voir qu'il y a eu des essais. Comme de fait, il y a plusieurs essais à certains niveaux dans le même bloc d'heures. OK? Alors, ça, je reviens. Je vais m'enlever de ça pour pas que ça dessine pour rien. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a une résistance ici, et c'est où ce qu'on est rendu présentement, et ça coordonne. Alors maintenant, ce qu'on doit penser, c'est que potentiellement, si je fais un charting comme ça maintenant, live, selon moi, mais cette zone-là, ça semble être une zone de résistance. Est-ce qu'on peut break, aller plus loin? Potentiellement. Pourquoi? Parce que si je regarde ici, on a eu des hausses encore, on a eu des hausses plus haut. Alors, ici, c'est le dip, c'est où ce qu'on a été trouver du support. Ici, on a trouvé du support. Alors, c'est de trouver un juste milieu pour voir, OK, mais c'est où que ça fait du sens? OK, moi, je pense ici, ça fait beaucoup plus de sens. Et puis, je pense qu'on peut aller chercher encore plus de niveaux pour trouver un nouveau high. Alors, potentiellement, si je regarde dans ma journée, avec mes outils, c'est pas tout le monde qui a ces outils-là, mais je peux vous les présenter. Il y a des outils qui me permettent de voir est-ce que réellement c'est terminé ou ça va continuer à monter ou ça va descendre avec Market Cypher. Alors, aux 30 minutes, ici, ce que je vois, c'est que, OK, on est à la baisse, mes chiffres en haut dominent mes chiffres en bas, alors qu'on est en train de descendre. La tendance, elle est à la baisse. Oui, je pouvais le voir avec mes candles, mais mon outil de mesure me le donne aussi. À l'heure, est-ce que c'est la même chose? À l'heure, encore la même chose. En haut de prédomine en bas. 15 minutes. Même chose. Même que on voit que c'est rouge. Il y a beaucoup plus de rouge. Le momentum est en faveur de la vente. Alors si je mets ça ici, on va voir en bas que mon momentum est en train de descendre. Ça, c'est mon momentum wave.
Ça, c'est les waves qui nous confirment, OK, c'est quoi mon momentum? Il est où? Es-tu à la baisse ou es-tu à la hausse ou il est à la baisse? Alors, c'est des indicateurs que j'utilise pour déterminer, OK, mais c'est où qu'on va venir après? Et là, ici, j'ai mon moving average. Ici, généralement, quand il y a un retracement, où est-ce qu'il va retrace? Il va retrace dans ma zone dans mon moving average day, dans mon daily average. Celui-là, c'est le 20 day. Yeah. OK. So, euh, alors pour le Bitcoin, où j'en étais? On va revenir ici à le chart alors. Essentiellement, qu'est-ce qu'on veut voir pour la suite? C'est break la résistance que j'ai mentionnée ici. Est-ce qu'on va se rendre ici ou est-ce qu'on va retrace tout de suite? Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à là? Ou on va, si on regarde ici, vous voyez, il y a eu un essai, ça drop. Ça, c'est un niveau. Si on regarde là, c'est à niveau avec ça ici de l'autre côté. OK? Alors, et c'est plusieurs essais. De la même façon ici, plusieurs essais. Alors, il faut que on réussisse à break ici. Sinon, ce qu'on va voir, c'est que ça va redescendre ici. Et essentiellement, si on regarde le niveau que j'ai là, potentiellement, on va venir où ce que on a eu de la résistance, plusieurs résistances. Alors, où est-ce que ça pourrait retrace? Ça serait dans la zone ici. Et il faut que ça fasse du sens avec mon trendline qui est là. Alors, potentiellement, si je regarde grosso modo, et bien, mettons que je cherche un point d'entrée pour le Bitcoin et que je regarde qu'est-ce qu'on est en train de former comme pattern. OK? Si je prends le pattern ici, on est en train de former un genre de cuillère. OK? Alors, je vois mes zones de support. Si on redescend, on va redescendre ici parce qu'on va continuer le shape potentiellement pour revenir sur le trendline. Alors oui, c'est potentiel de descendre peut-être plus bas, mais essentiellement, mon dernier low, c'est lui. Alors je m'attends à ce que le low qui serait essentiellement plus bas que mon support, mais il soit plus haut que mon dernier lot. Mon dernier lot qui se situe à 44 600. Alors, est-ce que je mets un order à 44 600? Non, parce que ça ne veut pas dire que il va se rendre aussi bas. Alors, je veux le mettre dans la zone ici pour m'assurer que mon order passe, puis que par la suite, quand ça repart, mais je suis en profit et puis je continue la route. Si je crois réellement qu'on va vraiment essentiellement, une fois avoir testé le support, mais qu'on va vraiment continuer à progresser et potentiellement aller vers la hausse. Alors, c'est un peu ce que je vois présentement pour le Bitcoin. Si on break pas, s'il n'y a pas un break qui nous permet de venir ensuite confirmer ce break-là comme support. Parce que c'est ça qui détermine si on redescend plus bas ou si on va rester à un certain niveau. Parce que quand on reste à un certain niveau, c'est parce qu'il y a eu un break. Oups, je recommence. Il y a eu un break et quand il y a eu un break, là, je suis dans une zone de résistance, mais là, il faut que je vienne tester mon support. Et là, après ça, je continue et ainsi de suite. Alors, c'est l'un ou l'autre des scénarios dans lesquels je peux m'attendre si je crois que le bull run est bel et bien encore en route. Ça serait des patterns dans le genre actuel ici que je vous ai montré. Personnellement, oups, qu'est-ce que je crois? Si je ferme ça, on va agrandir ça. OK? Alors, personnellement, euh, pour le Bitcoin et pour le reste du marché, si le Bitcoin fait l'un de ces deux patterns-là, attendez-vous à la même chose pour la majorité du marché. Sinon, ou celui-là également, s'il y a un break,
Mais là, on break le niveau de résistance. Parce que là, tous les coins sont à un niveau de résistance. Là. Si vous regardez les tableaux, euh, tout le monde est pas mal. Si je regarde encore, depuis, ça fait déjà plus de 2 heures que EDA est à ce niveau-là. Je regarde. Je peux le confirmer avec vous. Et voilà. 3 heures. Je suis dans les heures, là. OK? Alors, ils suivent tous le Bitcoin. Je vais aller chercher VeChain. Même chose. Regardez les heures. Ils suivent tout le Bitcoin. ETH. Plusieurs heures. Tout le monde est bloqué au même endroit présentement. Alors, c'est pour ça que si on suit le Bitcoin, on va avoir une meilleure idée de ce qui va se passer sur le marché. OK? Alors, c'est tout. Je voulais juste vous démontrer un peu qu'est-ce que moi je pense qui va arriver prochainement avec le Bitcoin. C'est deux scénarios potentiels parce que moi je crois que le bull run n'est pas terminé et je crois qu'on a confirmé notre zone de support ici. Ok. Alors je crois potentiellement qu'on va venir ici. J'espère pas qu'on va revenir plus bas encore et créer un low. Quant à moi, s'il y aurait eu des low à faire avec nos derniers lows, là, nos derniers dips majeurs, ça aurait été fait déjà. Et là, maintenant, on vient de faire un reversal complètement d'un mouvement sideways. Alors, c'est pour ça que je crois que le bull run est encore full effect. Guys, let's make money! Alright, that's it, guys. C'était pour le Bitcoin. Un petit charting par rapport à qu'est-ce que je vois, les tendances présentement. Ça va un petit peu lentement. Je vais vous montrer un peu les outils que j'utilise. TradingView, encore une fois, c'est l'application dans laquelle que je fais mes trading, qui me permet aussi de faire mes analyses et tout pour comprendre tous les coins. Et je le fais même aussi pour les stocks. Ici, vous voyez, j'ai plusieurs trucs que je vérifie, je regarde. C'est ça quoi, je voulais juste faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je vais essayer de le faire un peu plus souvent. J'ai un peu plus de temps maintenant, puis je pense que c'est important aussi pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas évident de comprendre le mouvement du marché de la crypto. Ça bouge beaucoup, ça fluctue énormément, et c'est difficile aussi de trouver des points d'entrée, savoir c'est quand le meilleur moment pour acheter. Je vous dirais que présentement, malheureusement, le meilleur moment est passé. C'était ici, quand c'était là. Là, c'était le temps d'acheter. Et là, maintenant, il y a un break. Alors, si tu achètes, tu manques peut-être la possibilité d'acheter plus bas. Alors, c'est mieux d'attendre, voir qu'est-ce qui va se passer. Même si que ça remonte plus haut, mais tu sais qu'à un moment donné, ça va redescendre, puis tu vas pouvoir acheter au même niveau que tu t'aurais voulu acheter il n'y a pas longtemps, mais que c'était peut-être risqué potentiellement dû au fait qu'il y a un autre pattern qui était possible. Alors, c'est mieux d'attendre présentement. Le Bitcoin est en train de, je pourrais dire, une zone d'exploration, à savoir est-ce qu'on va break ou non la résistance actuelle. Alright, guys, that's it. That's it. Peace.